Je suis dingue de toi, ouf. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Oui, salut à tous mes fans du Cameroun. Je suis l'artiste camerounais Dynasty. C'est comment on est là, Inch'Allah, Alhamdoulilah. Hein? Parlez encore. Hey, Manjo. Manjo. Manjo, Manjo. Manjo. Manjo, Manjo. Manjo. Manjo, Manjo. Allez-y. Yeah, bonsoir à tous, bienvenue encore une fois, on se retrouve et c'est du lundi au vendredi 18h, vous le savez, quand on vous dit c'est comment vous répondez, on est là et on est content d'être là encore une fois, c'est la 3e fois de cette semaine, c'est un plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux sur notre page Facebook, oui vous êtes à plus de 30 000, continuez, hein. Bientôt on va atteindre les 50 000 et ce sera grâce à vous. Bonsoir Lydie. Inoura Joyce. Inoura, tu vois plein de jolis mots en fait pour rappeler les jolies langues que nous avons sur notre continent. Et oui. Et voilà, donc Inoura qui est en Malinké. Les Malinké sont une des principales ethnies de la Guinée-Conakry, oui. Avec les Soussous et les Peuls. Waouh, voilà. Merci de nous apprendre tout ça chaque soir. Bah écoute, c'est mon plaisir à moi aussi d'être là tous les soirs. Joe n'est pas à mes côtés là, à mon côté à mon côté droit. J'espère qu'il va nous retrouver. Mais Callaghan est en retard aussi. Et, où sont les hommes? Tu te rappelles de ce film? Oui, je me rappelle du film. Tu peux faire ton entrée, mon cher. Hein. Et Joe par la suite aussi. Mais tiens, voilà. Voilà. Où sont les hommes? Tout le monde voit à quoi vous ressemblez quand vous venez en retard. J'adore. Voilà, c'est bien fait. Installez-vous, mettez vos micros. Pendant ce temps, on va dire merci à DJ Eto d'être là. Est-ce que... Nanko, tu peux, hein? Ah ouais. Si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, t'es pour que ça me libère ton pays. Oh, je le sais, oh, mon pays, oh, Malo Nina, Mama, Amoulanga, Nina, Mama. On l'appelle DJ Eto. Bonsoir Joe. Hello. Il a mis son micro à l'envers. On m'entend pas? Non, le micro regarde le sol. C'est sûr qu'on t'entend, mais bon, c'était juste pour dire, question d'esthétique quoi. Ça regarde le sol. Mon micro normalement. Voilà. Et bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir Callaghan. Bonsoir maman. Bonsoir. Il est tout honteux. J'adore. Non, même pas honte. Non. Est-ce que la honte tue? Ça ne tue pas le Camerounais en tout cas, ça c'est clair. C'est que je veux mourir. Moi ça me tue. Bon, c'est vrai que bon, c'est quand on a honte qu'on essaie un peu d'aller vers la perfection. Voilà. Donc, et ton proverbe part du retard ce soir? Voilà. Si je suis en retard, c'est parce que tu sais que bon, notre célèbre musicien Bangacho, tu le connais, non? Oui. Tu sais qu'il a fait l'accident l'autre jour, les 2 pieds sont au sol, coupés comme ça. Il est à la garnison. Voilà, c'est maintenant qu'il commence à voir ses vrais gens. Tous les impresarios dans les mariages qu'il utilisait là, chacun est devenu Chuck Norris. Porté disparu 1 et 2. Maintenant, le gars, viens un peu, il y a un gombola, viens pointer, voilà le père de tuer à la garnison. On demande autant d'argent. Même les artistes, même et le groupe artistique, où c'est le ministère de la Culture qui va aider ce père avec les 2 pieds. On va maintenant couper le deuxième. On demande encore l'argent. Parce qu'un bus qui l'a raqué, c'est bien Bangacho et tu dis qu'il est à la garnison. Oui, maman. Est-ce que je suis en train de blaguer? À l'hôpital, pas à la morgue. À l'hôpital, à la garnison militaire, non? Il est là-bas. Donc c'est mauvais sur lui.
c'est pas le moment où on va seulement venir pleurer pour dire que c'est moi le maître dans les cérémonies qui doit arranger. Voilà le type d'autrui là-bas. Vous qui l'utilisez dans les gombos, le voilà. Et ceux qui pensent que vraiment il faut aider les gens quand on est vivant, c'est pourquoi le proverbe de ce soir dit que tu sais maman, qu'il faut aider les gens quand ils sont encore vivants. Tu sais maman, la maladie de ma mère, Jamie Christine, c'est que c'est bien de revenir parfois sur ça quand ça concorde. Ça m'a donné des leçons de la vie. Tu sais que tu peux facilement être avec quelqu'un, vous rigolez tous les jours, tu dis que voici un frère, voici un ami, et du simple fait que tu dis que maman est malade, il n'a même pas l'occasion de te demander comment elle va. C'est elle-même, elle est même à côté, même venue dire que maman bonjour, je suis le frère, le voisin ou bien l'ami de tel, j'ai appris que tu es malade. Rien. Certaines personnes attendent quand tu vas mourir pour venir dire que bon voilà 20 000, achète 2 casiers avec vraiment, ce que je vais vomir sur toi avec l'argent là. Mais maman oui nous. Ce que tu dis, tout à fait vrai. C'est terrible. Mais c'est terrible. Je pense que tout le monde le sait, mais bon c'est dans l'acte qu'il y a. Et en plus ils donnent 20 000 pour le deuil, mais eux-mêmes ils portent 200 000 quand ils vont au deuil. Tu vois ce que je veux dire en termes de nouvelles chaussures. Quelqu'un à côté vous ne lui rendez pas visite. Vous allez seulement venir dire que il n'y a même pas la chaise au deuil. Le deuil de quoi? Vous avez déjà vu le deuil de quelqu'un qu'on a, même si c'est un Nigérien, même si c'est un expatrié qui tombe ici, après 2 heures de temps, les sapeurs-pompiers viennent prendre son corps. On ne mange pas le corps de quelqu'un, c'est l'être humain vivant contre moi. Avec les manières là. C'est ça qui m'a fait un peu être en retard, maman. Tu m'excuses un peu. C'est parce que j'ai mal au cœur. J'étais en train de causer comme ça avec ces Égyptiens. On est en train de structurer un peu à propos. Je dis que c'est juste, laisse-moi partir. Tu sais que Nankam là ne laisse pas les gens quand tu es en retard. Tu peux arriver comme ça, Nankam te dit même que tu ne passes pas. Merci à tous d'être là. Et bien, du courage à Banguécho. On l'a dit, il est à l'hôpital La Garnison à Banguécho. C'est l'occasion pour ceux qui veulent faire un geste d'y aller. Voilà. Et puis vous savez, vous avez notre numéro au bas de l'écran qui vous permet de nous envoyer des vidéos WhatsApp si jamais vous sentez le courage. Parce qu'il paraît qu'il faut être courageux pour le faire, en ayant dans le message notamment notre slogan, c'est comment, on est là, voilà, un petit coucou, et puis c'est parti. Tout de suite, on va retrouver l'actu. Eh bien, on va commencer par un décret, le décret signé du Premier ministre, c'était le 23 novembre, mais on en parle aujourd'hui parce que c'est petit à petit que tout le monde le lit et essaie de voir ce qui s'y cache. Eh bien, ce 23 novembre dernier, donc, ce décret va donner du sourire aux parents. Naturellement, si son application est effective, c'est pour la rentrée scolaire prochaine. Et voilà, on peut lire, donc il y aura un seul livre par matière désormais au programme, pour chaque matière, un seul livre, pas plus. Et puis, chaque livre au programme aura une durée de 6 mois. Renouvelable. 6 mois ou 6 ans? 6 ans, c'est 6 ans s'il vous plaît, c'est 6 ans renouvelable, c'est 6 ans, c'est une erreur, c'est 6 ans renouvelable, 6 ans. Très bien, ça veut dire on va revenir au passé, à ce qui se passait avant. Mon livre, dès que le grand frère a terminé, le petit frère, ça peut se vendre sur 6 ans. Quand les enfants ont fini, on peut encore vendre le livre. Et puis il y a la gratuité des manuels scolaires dans les écoles primaires publiques. Pour certaines matières, notamment les matières vraiment importantes comme le français, l'anglais, les mathématiques, l'éducation à la citoyenneté et l'informatique. Et puis il y a un allègement de la fiscalité pour les opérateurs du secteur, donc pour ceux qui produisent les livres et manuels scolaires. Donc on espère seulement qu'il va être mis en application. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se faisaient tellement d'argent derrière ces livres et manuels scolaires qui vont devoir un peu pleurer dès la rentrée prochaine si tout est effectif. Oui, mais par contre, comme le manuel est pour 6 ans, on espère aussi que le comité qui va choisir ce livre-là sera un vrai comité. Un vrai comité qui va choisir avec toute l'objectivité possible. Un vrai livre, parce qu'il s'agit quand même de l'éducation, de l'instruction de nos enfants, de ceux qui vont faire le pays demain. Bien réfléchi. Voilà. J'ai lu mon livre unique de français. Quand ton grand frère te remettait le livre, celui qui passait en classe supérieure, quand il te disait fais la lecture, vu à quel niveau, il pouvait être en train d'étudier, il savait déjà si tu as fait une faute ou pas. Et il y avait même des manuels de 2 ans, CM1, CM2, si je me souviens. Voilà, exactement. Oui. C'était bien. Ça me souvient quand j'ai lu. On prie pour que le décret soit appliqué
Seigneur Jésus Christ. Alors, Mboa BD Festival, la 8e édition, c'est du 29 novembre au 2 décembre, donc ça commence aujourd'hui, au 2 décembre prochain, c'est à l'IFC de Douala, mais sachez que ça continue aussi à Yaoundé du 6 au 9 décembre, à l'IFC de Yaoundé et en même temps au centre de l'artisanat. Et le thème cette année, c'est BD et éducation. Voilà. BD, bande dessinée. Bande dessinée, pas BD, BD. Non, j'ai bien dit BD, c'est pas BD. C'est bande dessinée et éducation, le thème de cette 8e édition. Voilà. Et puis on en a parlé hier, vous le savez, le Festival international d'art public du 5 au 10 décembre, Sud 2017, salon urbain de Douala, avec pas mal d'artistes qui se retrouvent et qui font pas mal d'œuvres dans la ville. 19 œuvres qui vont être offertes à la ville de Douala. Offertes à la ville de Douala. Voilà. Avec des conférences. Avec des conférences, des thématiques, des performances, des spectacles. Donc en fait, je pense que chaque jour, je reviendrai ou je passerai l'information, n'est-ce pas, sur les différentes activités qui sont autour de ce festival. Voilà. Voilà, ben, on aura aussi pas mal de festivaliers qui viennent du monde entier, qui seront également de la partie. Et puis... on n'oublie pas, ça se prépare, Balama, Bali Arts Market, oui, c'est du 7 au 10 décembre prochain, un coucou à Kiki et Lamé. Ce sera donc un moment de partage, un espace marché, des conférences, défilés de mode, projections, ateliers, spectacles, et ce sera à la rue de l'Union Française à Bali. On n'oublie pas que Linda Raymond sera en spectacle le 1er décembre, donc c'est vendredi, à l'IFC de Douala. Ça va être aussi un très bon moment. Bikouti atmosphère. Voilà pour l'actu, et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On nous a pas dit si notre invité est là. Je ne pensais pas. Ils doivent être encore en chemin. Ah d'accord. Alors, on nous dit, l'invité est encore en chemin. Donc en attendant, on va passer au thème de ce soir. Et le thème, il est très simple. Une relation amoureuse est-elle possible entre partenaires d'affaires? Ah, vous êtes des partenaires d'affaires. Est-ce que vous mettre ensemble peut faciliter les choses, peut être possible véritablement? Dans possible, j'entends par là, est-ce que ça va réussir? Est-ce que c'est quelque chose de bien? En fait, est-ce qu'on est d'abord partenaire d'affaires avant d'être dans la relation, ou on est dans la relation avant d'être partenaire d'affaires? Disons qu'on est d'abord partenaire d'affaires, sinon le problème n'a pas lieu d'être. Le problème, c'est justement que vous êtes déjà des partenaires d'affaires et maintenant vous... Là, dans ce sens-là, moi j'aurais tendance à te dire que ça va être difficile, parce qu'en fait vous commencez un partenariat sur des bases claires. Et après ça les choses changent, l'atmosphère change, donc après ça s'il y a il faudra qu'une personne laisse les affaires alors. Mais c'est le moins de soucis, on va dire oui, c'est parce que maintenant qu'on est ensemble, qu'on a une intimité, tu as changé, tu es différent, etc. Oui. C'est vrai, même le manque de respect. Parfois vous arrivez soit dans une salle de répétition, soit même dans un autre endroit. Vous voyez une jeune fille là-bas qui manque de respect au moniteur. Vous ne comprenez pas. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'elle manque de respect, pas possible. C'est vrai, moi j'y crois ça. Tu comprends que il y a quelque chose qui va pas. Parfois dans des équipes. Tout devient un peu fragile. Parce que quand le Tchozobla commence comme ça, les choses commencent à on va en parler, mais avant, on va regarder ce que les personnes ont dit dans la rue, et puis on vous retrouve. À tout de suite. C'est un Vox Pop réalisé par Armand Pagna. Rencontre, on peut rencontrer partout, dans un taxi, au marché, à la levée du corps, à un enterrement, à l'école, dans un snack bar. On peut rencontrer l'amour en fait partout. Une relation amoureuse entre partenaires d'affaires, bien sûr, oui, pourquoi pas. A business milieu is a place for profit and hard work, assiduity. And when you bring in love affairs, you kind of jeopardize this effort and kind of make the environment not very conducive for... There are two environments. If you want a love affair, you take it home. If it's a workplace, it should be uniquely for a workplace. Oui, je pense que c'est possible, puisqu'on parle d'un homme et d'une femme. Maintenant, c'est à chacun de savoir comment ils gèrent. Ils sont dans un même environnement tous les jours, ce n'est pas chose évidente. Mais je pense que c'est encore plus possible dans la mesure où ils ne sont pas dans la même division. Et après, on voit parfois des couples qui ont un business ensemble, c'est-à-dire monsieur et madame qui bâtissent une entreprise. Donc ça dépend vraiment du feeling qu'il y a entre les deux. Si les deux sont capables de se supporter, c'est bien possible.
possible si les deux partenaires savent dissocier les affaires et leurs relations privées. Mais ce sera un peu compliqué parce que quand on parle de relations, les sentiments sont toujours au-dessus, contrairement aux affaires. Je pense que oui, les relations amoureuses ne sont pas assujetties à des lois professionnelles pour moi, parce que je pense qu'à la base ce sont des choses qui ne se programment pas. Donc à partir de là, vous pouvez être employeur, employé, collègue, collaborateur et justement être épris l'un de l'autre. Donc après, maintenant comme j'ai dit, la société influence beaucoup nos mœurs et nos habitudes, et nos comportements. Donc. Je pense bien que c'est possible, même si c'est délicat. Mais par contre, ça va nécessiter vraiment de savoir faire la part des choses, savoir quand discuter affaires, savoir quand discuter relations et surtout ne pas mélanger les choses. Savoir que les affaires n'impliquent pas les sentiments et les sentiments n'impliquent pas les affaires. Eh oui, savoir faire la part des choses. Ouais, je suis plus d'accord avec ça. Oui, mais tu vois, c'est drôle. Déjà, est-ce qu'il y a une belle complicité? Parce qu'il y a des couples qui fonctionnent avec une super complicité. Là, je pense qu'ils peuvent parler de tout. Mais la majorité des couples ont du mal à communiquer. Et là, ça devient un danger. Aussi. Dans ton couple, c'est comment, maman? Non, parce qu'il faut d'abord aller dans la base. Dans la base, voilà. Après, je vais demander pour toi. Et là, il faut bien faire attention. On parle de partenaires d'affaires. C'est-à-dire, travailler sur le même lieu, je pense que ça ne pose pas vraiment de problème. Employé ou chef, il n'y a pas de souci. Mais par contre, partenaire d'affaires. On a dit d'affaires. Voilà, là où tu dois mettre de l'argent. Et souvent, dans notre société, c'est l'homme qui va mettre de l'argent, la femme va travailler. Donc, enfin bref, je pense que des fois, partenaire d'affaires, ça peut être que vous deux, vous êtes actionnaires. Oui, mais vous avez décidé de monter une boîte ensemble ou de faire des affaires ensemble. Et puis après, mais il y a souvent des clashs. Ça emmène des thématiques comme l'argent, qui, comme je dis, crée beaucoup de problèmes dans les couples. Alors déjà, gérer le ménage, c'est pas toujours évident. Si maintenant on commence à parler affaires, je pense que ça complique encore plus la relation. Parce que ce qui est dangereux dans ça, le retour, c'est que quand ça ne marche plus, on fait l'affaire, on fait comment? La magouille qui a commencé, que peut-être vous avez utilisé votre technique pour faire une affaire de ceci chez monsieur tel, l'autre commence à dire je vais trahir, comment ça a commencé? Je vais trahir, on a commencé à appeler monsieur tel. On a vu ça à Bamena, non? Tu sais que les Bamena, c'est les voleurs de chèvres. On peut jouer en jeu. Non, laisse-moi vous expliquer. Tu sais que Dieu n'a pas parlé depuis. Hein, donc il va parler, c'est l'ordinateur. Ça dit, un couple, ils ont volé la chèvre. D'accord. Maintenant, la chèvre avait les teintures blanches. Ce genre d'affaire de vol, c'est déjà pas une affaire, ça. C'était une affaire, c'est un business. C'est pas possible, on parle d'affaires. Moi, je suis d'accord avec Alagan. Chaque personne a le business. C'est un business. Ce qui fait passer en Libye était un business. Voilà. La chèvre avait un peu quelques teintures blanches. Hein? Bon, les gars, ils ont une technique, ils prennent le cirage et on scie, le cirage est noir, on scie la partie blanche là, ça devient noir. Et maintenant, on fait dissimuler la chèvre là parmi les autres pour aller vendre sans problème, parce que tu ne peux plus remarquer ta chèvre. Quand le couple là s'est gâté, hein, c'est tout Bamena qui savait que c'est comme ça qu'on vole la chèvre. Et après, la tache blanche, un monsieur vient un matin, il dit que je remarque ma chèvre. Le type dit que c'est impossible. On dit, tu remarques comment il dit que pas le sourire. Mais je connais les sourires de ma chèvre. C'est pas vrai, Karagan. On peut parler, il a nettoyé le cirage. Non. Parce que sa femme avait déjà trahi. Mais oui. C'était le couple partenaire d'affaires. Quand ça a dégénéré, il a trahi. Le partenaire de vol. De vol, pas d'affaires. Même dans l'affaire, on vole maintenant. Ton avis sur la question? Oui, bon, si on est partenaire d'affaires avant d'être amoureux, oui. Mais, je suppose qu'il y a des bonnes bases au niveau du business. Et puis, on peut évoluer naturellement vers la relation. Mais après, il faut faire très attention. Comme Kalagan le dit, le jour où ça va très mal se passer en amour, on va tous saccager. Vous savez, même sans être partenaire d'affaires, on dit souvent que la femme, dès que c'est gâté, c'est gâté. Elle dit tout dehors. Donc, entre mettre les affaires dehors et mettre les choses intimes dehors. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je préfère moi. Mais même l'homme a commencé à faire pareil. Dès qu'il est comme la femme. Avant, on disait que c'était la femme qui bavardait, mais aujourd'hui, les hommes aussi, quand ça va pas. Tu sais qu'il y a les quartiers que quand tu veux connaître ce qui se passe dans les maisons, tu n'as pas besoin d'avoir un petit frère là-bas ou quelqu'un qui va là-bas qui revient. Qui revient. C'est le matin à 6h. Tu entends. Maintenant,
Tu penses que tu es quoi dans cette maison? Ça dit, on trouve tous les voisins. Oui. L'autre jour, tu es allé... c'est pas partenaire d'affaires. Hein, bon. Par contre, on a on met les secrets dehors. On a le sondage là. On a 60% de personnes qui pensent que c'est possible d'avoir une relation amoureuse quand on est partenaire d'affaires. Oui, c'est possible. Mais dans le possible, on veut savoir si ça peut marcher. Quand on dit possible, c'est pas pour 2 jours. Hein, c'est vraiment possible, je veux dire, presque toute la vie. Voilà, est-ce qu'ils peuvent rester vraiment ensemble? Et puis on a 40% qui pensent que c'est pas vraiment possible. Ce serait une relation impossible. C'est-à-dire que vous êtes vraiment ensemble, c'est vrai, mais vous ne vivez pas, vous n'êtes pas heureux. Parce que naturellement les affaires viennent prendre une grosse partie de votre temps et naturellement il y a très peu de temps pour l'un s'engage pour escroquer l'autre. L'un s'engage pour escroquer l'autre. C'est-à-dire que vous êtes dans des idées là. C'est partir sur de l'énergie positive et pas possible. Vous êtes dans un business qui est bien équilibré et tout ça. Et à un moment donné, il y a l'un des partenaires qui veut faire de la filouterie et tout ça. On rajoute de l'amour là-dedans pour te fermer les yeux et tout ça. Mais justement, je pense que les décisions qui sont prises quand il y a une relation amoureuse ne sont pas des décisions avec un discernement. L'objectivité, pas évident. Là, tu as pu regarder le business et c'est pas seulement les relations amoureuses, c'est aussi avec la famille ou quand tu aimes les personnes avec qui tu travailles. Tu ne vois plus l'intérêt à dire que ça va pas. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi il y a les patrons ici dehors qui fallait tirer un coup de chapeau. Pas la société des familles. Non, non, non. Si tu travailles comme tous les autres. Le chef qui commande, il te donne une sanction. On exécute. C'est pas les maisons où l'autre te dit que tu ne... On parle à un directeur, par exemple, dans une entreprise, que tu ne peux rien me faire. Aïe, aïe. Et il parle le lendemain, il revient. Parce qu'on a dit que calme-toi. Mais même, tu sais que j'ai eu ça dans une autre phase, non? Oui, on sait. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va écouter des personnes ressources qui parlent du problème. Et on vous revient. Ces personnes ont été interviewées par Lisette. On regarde. Le désavantage pour les conjoints travaillant ensemble dans la même entreprise, c'est déjà le fait que l'espace de liberté des conjoints peut être limité, menacé. Peut-être menacé. Chaque conjoint a besoin d'un espace de liberté. A besoin d'avoir un ami à lui, j'ai des copines à elle, avec lequel le mari ne va pas passer tout le temps, alors que lorsqu'on travaille en entreprise et qu'on a des copines là, le mari aussi là, en fait l'espace de liberté peut être menacé à quelques niveaux. Ok? Oui. Et puis aussi il y a certains postes de responsabilité qui pourraient être retirés ou bien qui pourraient être refusés aux conjoints si l'un des conjoints a un poste de responsabilité. Imaginez un peu que l'un soit directeur au cadre et que l'autre un diplôme, je ne sais pas, de comptable et vous devez postuler en tant que directeur financier, alors que le conjoint est directeur. On lui refuserait ce poste, le PCA lui refuserait rapidement ce poste. Donc la difficulté aussi réside au niveau de la carrière professionnelle. Il y a certains postes qui risquent d'être refusés aux partenaires. En fait, c'est un peu ça le désavantage. Le premier avantage déjà, c'est que en tant que partenaire d'affaires, travaillant ensemble, on sort ensemble, on rentrera très souvent ensemble, on se verra à la pause très souvent ensemble, ce qui est un avantage pour un couple aujourd'hui. La majorité des conjoints aujourd'hui ne se voient pratiquement qu'à certaines heures de la nuit, à cause déjà de la vitesse à laquelle on vit dans nos villes, surtout comme le Douala ou d'autres, et puis à cause aussi des embouteillages et tout ce que nous connaissons. Bon, les gens les couples, les conjoints ne se voient pas beaucoup. Alors là, les conjoints auront au moins l'occasion de se voir, très souvent de pouvoir dire, bien, on prend nos pauses ensemble, hors du bureau, peut-être dans un restaurant. Ça, c'est un très gros avantage. Bon, en fait, ça c'est un gros problème aujourd'hui, le fait d'avoir peu de temps de passer ensemble entre les conjoints. Bon, vous savez, quand quelque chose de vacances, ça ne va pas, parce que, quel que soit, même si on n'est pas conjoint, quand deux collègues, ça ne va pas que deux collègues, ça se fait ressentir dans le business, toujours. Rien ne l'interdit. Deux partenaires d'affaires, quand ils se rencontrent, c'est avec les mêmes objectifs, ils ont un but, ça ne concerne en rien leur relation. Ils peuvent avoir une même idée de laquelle mettra sûrement une entreprise de leur part. C'est tout. La loi n'interdit pas que deux partenaires d'affaires aient une relation en commun. Pour les collègues de service,
je dis, aucune disposition légale ne l'a prévu. Mais je dis, une entreprise peut le prévoir dans son règlement intérieur, encore que le contrat de chaque individu est personnel. Ça veut dire que leur relation, en principe, si elle n'impacte pas sur le travail l'un de l'autre, l'employeur n'a pas à se priver s'il relève de la vie de son employé. Merci, Maître Bilap. De rien. Voilà, on est de retour sur le plateau. Alors, les personnes qui pensaient que c'était interdit d'être en couple même en entreprise, sachez que non. Ce n'est pas souhaitable. Par contre, ce n'est pas souhaitable. Les patrons n'aiment pas ça. Voilà, parce que si c'était interdit, c'est que beaucoup de gens devaient être déjà au rouge, même ici. Même ici. C'est que même toi, là, c'est que tu es. Mais non, j'ai pas été collègue avant. Non, j'étais pas collègue. C'est ça la différence. Mais aujourd'hui, tu es déjà collègue. Vous êtes obligé de sortir les linges des gens. Oui, mais j'étais pas collègue, donc je suis pas concernée, mon frère. En tout cas, il faut que tu étais collègue. C'était les collègues. Je n'ai pas été collègue. Non, on n'était pas collègue, c'est confrère. Peut-être que tu veux dire oui, les confrères. De deux médias différents. Voilà, c'est différent là. L'attraction a commencé petit à petit. Après le petit SMS, je t'aime, comment tu as dormi. Ah non, le ndolo aussi, c'est. Moi, je ne suis pas avec eux, je suis pas avec Alain. Et pendant qu'il met son micro... Voilà. On te donne le temps de mettre ton micro parce que le micro peut être confondu avec ta croix. Voilà. Le micro est tombé. D'accord. On va voir tout. On va voir tout. Il fait un striptease. Non, on veut qu'on voie. Hein. On va pas y passer la nuit. Alors c'est le mailing, vous avez certainement posté vos avis sur la page Facebook de l'émission. Eh bien c'est l'occasion, Dexter vient tous les soirs nous dire ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, je suis habitué à avoir un micro, désolé. Voilà. Bonsoir Lily. Tu réfléchis le nom, tu ne connais plus toi le nom de Bonsoir Joe. Bonsoir Joe. D'accord. Oui, le sujet est très intéressant, c'est ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur la page? Oui, ils disent plein de choses. On commence directement avec Aminatou Chouroupo, le nom un peu kilométrique, comme disait Oga. Oui, pourquoi pas, si les deux sont sérieux. Duval Aguien. Sérieux. Faut pas que ce soit une passade. Non, pas du tout. Duval Aguien, c'est comment? On est là. Voilà, à mon avis, il faut pas mélanger business et amour, sinon vous allez chuter. Autre message, Rosie Rose, c'est comment? On est là. C'est possible, si il est célibataire et très entreprenant, oui, pourquoi pas. Babel Dolziane, c'est comment? On est là. Bien sûr que oui, c'est bel et bien possible, tout simplement. Johnson Keran, c'est comment? Ça ne marchera pas bien, car il n'est pas toujours évident de mélanger boulot et caleçon. Autre message, Yuk Yeses, oui, si et seulement si on ne mélange pas amour et argent, mais combien de partenaires sont mélangés amour et argent? Philippe Gayap, oui, plus que nous sommes des êtres humains, il faut simplement fixer les bases, c'est-à-dire réfléchir avec la tête et non le cœur. Autre message, Hector Curtis, c'est comment? On est là. Moi je pense que ça peut marcher, mais probablement, car ça fait le mélange des relations et des affaires. Les relations amoureuses, c'est pas les relations d'affaires et les relations amoureuses ne sont pas faciles du tout. Claudel Digné, c'est comment? On est là. Être partenaire d'affaires, c'est possible. L'amour a plusieurs dimensions. Du moment où les deux ressentent un sentiment sincère l'un pour l'autre, why not? Julien Diesel, c'est comment? On est là. Oui, je pense que c'est possible. Être Pani et Callaghan, la manière dont elle sourit à toutes ses blagues, c'est juste pour rire. Bonsoir chez vous depuis Lomé. C'est possible entre Callaghan et Pani. Dimitri, comment c'est comment? On est là. C'est bien, vous avez son même âge, ça va te donner. Salut à toute la famille. Salut. Moi je pense que c'est possible déjà, que l'amour n'a pas besoin de tout ça, comme pour dire que le cœur n'a pas d'os. Si ces derniers savent faire la part des choses, les affaires à part et l'amour à part, les deux ne vont pas ensemble. Quand c'est le travail, on ne se connaît pas, puis après on
ils peuvent continuer leur relation, mais en tant que réalisateur, j'ai une de mes filles qui a connu son gars dans le métier du cinéma. Et aujourd'hui, ils vivent ensemble et on a un enfant ensemble. Et celle-ci continue son travail d'actrice et son mari aussi est acteur. Donc pour moi, c'est tout à fait possible. Ça peut sentir comme Anguillan. Ça peut être même Anguillan. Je sais pas, il parlait de réalisateur de films. Dans le cinéma ça peut être même les Anguillan, même comme les Constantins, voilà. les Anguillan, toi. Caresse Duchesse. C'est comment? On est là. Voilà. Cela est possible dans la mesure où on fait la part des choses entre le boulot et la femme, ayant ceci que l'esprit, nous serons menés à bien de nos objectifs communs fixés. Coucou à Joe, DJ Eto et à Calagan pour ces jeux de reins. Il y a eu des jeux de reins. Qui a dit ça? C'était où les jeux de reins entre 4 murs peut-être? C'était qui? Qui parlait? C'était Caresse Duchesse, tu la connais? Pas encore. Voilà. Il faut écrire inbox. Patel Yankev, c'est comment? On est là. C'est pour terminer. Puisque le Ndolo n'a pas de frontières, alors une relation amoureuse peut se trouver partout et en tout lieu. Pas d'inconvénient à cela si chacun connaît sa place dans le couple et trouve son bonheur. Oui, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de messages pour un sujet. Mais n'empêche qu'on voit que les gens, en partenaires d'affaires et collègues de travail, tu vois, il y a quand même une différence, parce que collègues, vous n'êtes pas les patrons, il n'y a pas des problèmes d'argent dans tous les cas. D'investissement, c'est pas pareil. Les partenaires, c'est quand même. Partenaires d'affaires, c'est que vous êtes ensemble, vous avez. Voilà, vous faites des. Non. C'est vrai, ici, ça va arrêter les gens, 1000 heures, ça ne peut pas l'arrêter. Ça peut arrêter. Oui. Ça peut arriver, vous avez beaucoup d'argent et que votre mari n'a pas beaucoup. Vous lancez une affaire ensemble. Ensemble, oui. ça. Donc, et vous pouvez lancer une affaire ensemble et la relation amoureuse arrive par la suite. Voilà, donc c'est ça. Ça arrive. Oui, ça on ne fait pas toujours exprès, vous savez, ça se passe pas toujours. Comme ça veut venir, ça vient. Voilà. Parce que je vois, et quand c'est une passade, alors que la femme pensait que c'était pour longtemps, comment on fait avec les affaires? Je crois que c'est là où ça se gâte. Il y a des cas pour ça. Oui, mais pour connaître, ne pas tenter une affaire de business avec la femme, même dans partenaire d'affaires, si tu sais que c'est pour une relation éphémère. Tu es mort en guerre. C'est mieux que ce soit la femme qui te dit c'est bon là. Parce que si c'est toi l'homme qui dit c'est bon là, tu vas confirmer. C'est le moment des selfies. Tu es mort. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme du peuple. C'est bon. Allez, favoriser. Milan, l'homme du payé. Allez, favoriser. Chouma. Milan, l'homme du peuple. Le boss Paul Obambi. Comme la photo. Pour 5 avocats. Pour 4 morts. Écoutez. Vital Caméré. Écoutez. Et voilà, on est de retour sur le plateau. Eh bien, tout de suite, vous le savez, il est venu avec un peu de retard. Il va se rattraper. C'est notre invité, Joe. Que nous allons recevoir après... Le jingle. Alors, Joe. En attendant que notre invité nous retrouve sur le plateau, il faut tout de même rappeler qu'on travaille avec le concours des auteurs. D'accord. Oui, le Nounur et le petit chat. Joseph Fotso. Monsieur Fotso de son nom, Joseph Fotso, de son nom de producteur. Ouh là 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 là, nous recevons
véritablement un fer de lance de l'afrobeat made in Côte d'Ivoire. Donc c'est le tout Abidjan, le up-tempo afrobeat abidjanais qui se retrouve sur le plateau de C'est comment ce soir. On reçoit Shadow Chris, arrangeur, mixeur, mais aussi lead vocal. Il faut dire que vous êtes à l'origine de beaucoup de succès, Shadow Chris, Bamba Misara, Force One, ou alors le célèbre groupe de rap Kidnovit qui était également venu ici. Alors c'est bien de le préciser parce que la plupart des succès de ces artistes-là, vous les avez concoctés à partir de votre studio dans la cour familiale. Alors, pour revenir à votre enfance et votre jeunesse, on ne vous a pas toujours appelé Shadow Chris, on vous a souvent appelé Marc ou Marc-Alexandre, Marco ou Christian, et vous êtes issu d'une famille plutôt classique, donc un papa ingénieur, une maman dans les RH, obligation de faire ses études normalement, même si très jeune on se retrouve capté par la musique, étant fasciné par le piano de sa sœur qui a à peine 8 ans. Études obligées pour marcher sur les traces de maman, sur les traces de papa et pour se conformer à ce que veut maman. Mais naturellement, Shadow Chris, vous êtes donc happé par la musique dès votre adolescence, et votre premier essai en musique, c'est un groupe que vous montez, c'est Métizik, avec votre pote Rav. Mais le premier album, ce sera une pourriture. Donc, on a jeté à la ça ne marche pas. Nous, on n'est pas très bons dans les expressions. Mais on n'est pas très bons dans les expressions, mais ça ne marche pas. Et vous ne vous découragez pas pour autant. Et c'est peut-être ça. Et c'est peut-être de là que vient votre pseudo d'artiste Shadow. Vous décidez de rester à l'ombre et de vous faire véritablement un nom. Donc, d'où tous les artistes que vous allez produire, pour lesquels vous ferez de la musique entre parenthèses. Force One, TNT et Bamba Misara. Et puis, naturellement, à un moment donné de votre carrière, vous devenez lead artiste. Votre premier single, Mon Larme, c'est comme ça que ça se prononce, qui sort en 2014, puis Champion, à l'honneur des éléphants, et naturellement votre signature avec Warner. Vous êtes l'un des rares artistes africains justement à être piloté par une major à l'échelle internationale pour une carrière tout à fait brillante. Nous au Cameroun, on connaît surtout votre chanson avec Serge Beno. C'est nous les boss, c'est nous les patrons. Donc c'est à cette occasion. Mais aussi je suis Diane Prêt. Voilà, je suis Diane Prêt. Et puis justement à cette occasion, vous êtes reçu au Cameroun par quelqu'un qui est aussi qui est pas mal un patron. Hein. C'est DJ Cyrus Black avec son collègue DJ Eto qui vous reçoit pour un super show donc dans un des principales villes du Cameroun. Et nous avant, on a la chance de vous avoir une interview. Bienvenue Shadow. Bienvenue à Shadow Chris. On m'a dit laisse, c'est pas pour toi. La musique c'est pour ceux qui font cours à l'INSAC. Ça a été dur, je crois-moi. Y'a des gens qui sont prêts à tout pour te rendre plat. Mais escargot cogne pas caillou. Jamais, jamais, jamais. Je suis allé jusqu'au bout du chemin. Maintenant je suis là. Ouais je suis là. Et tu veux prendre ma place? Non je suis jamais prêt. Chaleur, ça donne la chaleur. J'étais assis dans le TK avec tous mes fesses. J'ai un de mes gars qui me fait signe. Regarde la go qui vient là-bas. Si tu as moto, et c'est Lolo, tu vas dire. Donne la chaleur. Je demande un peu de commissaire. Nacha me dit qu'il la connaît pas. Si je bouille, je vais rater ça. Je voulais envoyer mon frère de sang, mais c'est moi-même qui ai pensé. Je sors son allée. C'est qu'elle a ouvert sa bouche. Nana, 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 je suis jamais prêt. Nana, 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 je suis jamais prêt. Bravo, il est là, Shadow Chris, avec nous ce soir. Bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir. Un petit peu en retard. Hein. Oui, un petit peu. Je crois que le programme est un peu chargé avec Sarius et tout. Oui. D'accord. Désolé. J'espère que Sarius, il t'a briefé. Hein. Parce qu'il y a un code quand on entre ici. Hein. Non, malheureusement. Oh là là. Bon, c'est là. Il arrive en retard et nous, on n'a pas le code. Là, vraiment. Pour entrer, l'accès est très difficile quand on n'a pas le code. Tu es obligé de te mettre à genoux alors. Non, on va pas faire ça à notre invité. On va le punir autrement tout à l'heure. Alors, ici, quand on dit c'est comment, on répond on est là.
C'est comment, Shadow? On est là, mais je suis seul. Non, oui. On est tous ensemble. Tu sais que 11, ça peut être plusieurs, comme ça peut être une seule personne. Ah, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. Alors, Lydie, à la première question. Ben oui, parce qu'en fait, vous portez bien votre nom, Shadow, c'est-à-dire vraiment dans l'ombre. Vous avez été l'homme à tout faire là, dans les studios, dans les coulisses. Alors, qu'est-ce qui tout d'un coup vous donne envie d'être devant de la scène? En fait, j'ai toujours voulu être artiste, chanteur. Le métier d'arrangeur m'a permis de me perfectionner, d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour pouvoir un jour aller au devant de la scène. Ça a été voulu. Si tu veux. C'est un processus. Voilà, c'était un processus. C'est après avoir arrêté avec le premier. Voilà, c'est l'échec du single qui te fait. Voilà, c'est ça qui m'a fait dire il faut que je me prépare bien avant de revenir, quoi. Ah, voilà. Ça peut être une belle tactique pour les autres qui regardent et qui écoutent, qui sont artistes. Pourquoi pas. Je dirais que c'est une tactique dans la vie même, c'est comme ça. Quand tu veux lancer quelque chose, quand tu veux lancer un produit, parce qu'un artiste à la base c'est un produit. Quand tu veux le lancer, il faut bien tâter le terrain, il faut bien savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Et puis voilà, avoir l'expérience qu'il faut avant de lancer. Avant de se lancer. Et comment vous avez su que vous étiez prêt alors? Quand déjà j'ai senti que au niveau de mes arrangements, les gens commençaient vraiment à s'intéresser à ça. Et bon là c'était le test, quoi. C'était le test. Alors, pour toi, c'est quoi la différence entre les deux statuts? C'est-à-dire celui qui est en studio, il fait des tubes pour les autres, et cette fois, être sur scène avec ses tubes. Moi je fais pas vraiment de différence parce que j'aime la musique. J'aime tous les aspects, le fait de partager une chanson que toi-même tu fais avec tes fans, ou le fait que les gens, en écoutant ta musique à travers un autre artiste... Tu ressens la même chose? Je ressens exactement la même chose. C'est la même chose. Je suis aussi fier des artistes avec lesquels j'ai travaillé que de mes chansons, de mes propres chansons, quoi. Et sur scène, quand tu as été sur scène pour la première fois, après, tu étais déjà connu comme celui qui arrange la plupart des tubes. Tu vas sur scène pour la première fois pour toi-même. Comment ça se passe? C'est quelque chose de magique parce que je dirais c'est l'accomplissement de longues années de travail. Et le fait d'être reconnu de façon aujourd'hui internationale, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Talagan a une question pour toi. C'est une question qui n'est même pas compliquée. Voilà. Ici là, la question dit que comment et pourquoi t'intéresses-tu à la musique? Comment t'intéresses-tu à la musique? C'est pour les petites, parce que tes collègues avaient déjà trop que tu n'avais pas, ou bien c'est à faire des dos que tu sentais que les dos n'étaient pas au même niveau. Les dos. L'argent. Gueule. Wesh du Dutch, also. Oh, c'est pas possible, pose ta question. Ou bien c'est pour l'argent, ou bien c'est parce que tu voulais aussi être star. Déjà que quand tu passes, tout le monde dit que là, voilà. D'accord, c'est juste par amour, je dirais. Amour comment? J'aime la musique. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand je fais de la musique, je suis juste heureux, quoi. C'est juste ça. Ça va pas plus loin que ça. L'argent, ça vient après. Le succès, ça vient après. Ce sont des choses filles, ça vient aussi après. Ah ouais, c'est toujours comme ça. Tu veux dire quoi? Mais tu sais que quand on te voit là, on n'a pas l'impression que c'est toi. Ah bon? Ouais, tu es plutôt cool. Tu as l'air très calme, discret. C'est une image en fait. Mais quand tu fais tes clips, l'image, le clip ou là? L'image c'est le clip en fait. En fait, je vois l'image d'un artiste. Je pense que c'est comme un acteur en fait. Tu joues un rôle là-bas. Voilà. Mais là, tu es vraiment toi? Tu es sûr que tu joues pas un rôle? Ouais, non, là, je fais pas de rôle. Là, pour le moment, je fais pas de rôle. Mais tu sais que bon, la vie aussi, c'est le bouquin, non? Parce que la vie, c'est le bouquin. Quand tu fais aussi le bouquin, appris le bouquin. C'est le bouquin. Tu sais que parfois, je fais les bouquins ici, alors que je sors même comme ça, là. Tu n'as pas 5 francs. J'ai même pas 5 francs dans la poche. Et les gars sont sûrs que non, le gars là est bon à un niveau pas possible. La vie, c'est le bouquin. Moi, chez Sagnon. Tu soulèves ton corps. Il est davantage perdu. Tu ne comprends pas cette langue. Sagnon, ça veut dire que secouer ton corps. Au moins, quand tu vas dans Abidjan, tu vas dire que tu as appris une langue. C'est de l'Ouest? C'est de l'Ouest. Et c'est laquelle alors? C'est la langue Bamena. Bamena. Bashingo. Ils disent la même chose tous les trois. Bashingo.
Bangou, voilà. D'accord, on a compris. Voilà, Je pose la question. C'est la Miss Makossa. Je veux un peu créer un lien avec ce que Callaghan disait. Donc le boucan, le travaillement, le coupé-décalé, des arrangeurs comme toi, ou alors au Baby Philippe, avait apporté, on va dire, un vent nouveau au coupé-décalé. Au coupé-décalé, oui. Cette inspiration vous est venue d'où? Est-ce que c'est principalement, par exemple, pour faire concurrence au vent musical qui arrive du Nigeria? D'accord. Déjà, je dois rectifier quelque chose. Je considère pas que je fais du coupé-décalé. Je considère que j'ai ajouté le coupé-décalé à ce que je faisais. À ce que tu faisais. Voilà. Moi, à la base, j'écoute beaucoup de musique rap. J'ai écouté ça presque toute mon enfance, Tupac, Notorious B.I.G., plein d'artistes, Jay-Z et autres. Et ça fait que j'ai un gros bagage musical hip-hop. Et quand je fais mes prods, même quand je fais de la musique coupée décalée, naturellement le côté hip-hop ressort. Hip-hop ressort, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu un mélange de ça, de coupé décalé. Après, il y a eu la musique afro aussi qui m'a influencé. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ce que j'ai. Est-ce que c'était pour faire concurrence au grand vent du Nigeria? Non, c'est pas pour faire la concurrence. Moi, je dis que c'est pour peut-être donner quelque chose de nouveau aux gens. De nouveau, tout juste. Voilà. C'est juste ça. Sans aucun calcul. Le titre, je suis Jain. Je savais pas que ça s'écrivait comme ça. Jain. J-H-A-I. Oui, mais c'est jamais, mais c'est en ouchi. Ah, ça veut dire je suis jamais prêt. Voilà, je suis pas prêt. Voilà, ah, d'accord. Et c'est en quoi? C'est un ouchi. Ah, c'est un ouchi. Ok, c'est l'argot ivoirien. Voilà, c'est du français vraiment déformé, quoi. Ah, d'accord. Alors, Lydie? Et donc, pour finir, qu'est-ce que tu écoutes et apprécies dans notre musique camerounaise? La connais-tu, selon? Bon, déjà, je suis attiré par le rap, donc j'ai déjà écouté la plupart des rappeurs d'ici. En l'occurrence, Malox, les Viber, Ténor. Je sais pas si on doit classer Magasco, il fait pas du rap. Lui, il fait un peu de l'afro aussi. C'est de l'afro, oui. Mais voilà. Tu écoutes? Ouais, j'écoute aussi le Bigouti. Le Bigouti? Ah bon? Qui donc? Rénis, oui. Mani Bella. L'autre, elle s'appelle comment l'autre? Lady France. Voilà. Alors toi, tu es arrangeur. Quand tu écoutes le Bigouti, ça... Qu'est-ce qui peut te plaire dans ce rythme-là? Ouais, moi je vois ça comme le coupé décalé d'ici, en fait. C'est la musique, l'ambiance d'ici, et voilà, c'est différent. C'est différent. Ouais. D'accord. Alors, on ne t'a pas parlé de Pingis, Daniel Bakar, ni de Guy Watson, non? Même de... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va lui faire écouter tout à l'heure. Ce sera juste après le Vox Pop qu'on a réalisé. On ne parle pas d'Alain Chris au Cameroun. S'il te plaît, on va regarder le Vox Pop sur Shadow Chris qu'on a réalisé tout à l'heure. On était dans la rue, on a posé une question très simple. Connaissez-vous Shadow Chris et que pensez-vous de lui? On regarde? Oh, je dis ça, donne la chaleur. Shadow Plus, pas du tout. Puisque il est de quelle génération? Non, mais je connais sa musique, mais franchement, sa musique il lui chante bien. Mais moi je connais pas, je ne sais pas que c'est lui le chanteur. Non, je ne le connais pas. Oui, je connais Shadow Chris. Il chante très bien. Shadow Chris, là, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas même sa musique même. Ouais, je connais Shadow Chris. C'est un très grand musicien. Un musicien producteur. C'est un bon artiste camerounais, il se bat de sa manière. Il a fait la promotion où? On ne le connaît pas, mais c'est un morceau qui a fait du buzz. C'est un morceau qui passe partout et qui a chauffé, mais on ne connaît pas qui a chanté. Moi-même personnellement, je ne le connais pas bien. Je ne vois pas souvent ses promotions. Il faut qu'il fasse les promotions ou bien les concerts pour que les gens le connaissent bien. Mais il chantait très bien. Il donne vraiment le meilleur de lui-même et vraiment il mérite. Puisque avec son son je suis jamais prêt. Vraiment il a prouvé de quelle voix il était capable.
Ou chanter ça, quand tu n'as pas la qualité des vers ici. Ou chanter ça ne donne pas. Pour toi, tes vers sont... Je dirais, j'ai enlevé ça du techno, en fait, la musique techno. Tu as pris la musique techno, tu as mélangé avec... Vraiment, c'est quand même une cuisine assez particulière, hein. C'est bien les arrangements. Cocon l'a vu. Quand je suis en boîte avec les remotes, tu crois que la vie les filles? Moi j'ai une question. Moi, pas avec les filles. Oui. Alors, c'est des dépenses, j'ai quoi? La collaboration avec les artistes camerounais. Ah, bien sûr, c'est déjà en bonne voie en fait. Ah, en bonne voie, j'ai déjà... Il faut dire que notre cher Shadow Chris est là grâce à Sirius qui est juste en face de nous. Il fait le Sirius Black Tour, DJ Sirius. Ah, show, hein? C'est le Sirius Black Show. Ah, donc c'est demain à l'Opium, c'est à la Douala, ensuite à Yaoundé et ensuite à Tian. Donc c'est jeudi, vendredi, samedi. Waouh. Ça va être chaud quoi. Ça va être chaud. Il va mixer aussi, Shadow, il va mixer? Un peu. Un peu? Non, tout à l'heure. Oui, il a aussi. Oui. Ouais, j'ai fait le DJ. Il a fait DJ aussi, oui. Tout à l'heure, on va te laisser avec la machine de DJ Eto. On va voir comment le mixage va se passer. Tu connais DJ Gérard Ben? Celui qui chante Couple là. Maintenant c'est les jumeaux. Couple là. Bon, je dis, hein. Faut que vous fassiez un petit ring. On peut continuer, c'est Continue, maman. Oh, c'est pas possible. Continue, je viens de Alors, Joe, est-ce qu'on a l'humeur ce soir? Non. Oh là là, c'est pas possible. Mais si on n'a pas l'humeur, on va tout de suite retrouver l'interview Blind Test Playlist ivoirienne. Yeah. C'est très simple, hein, c'est pour toi. Alors, l'interview Blind Test Playlist ivoirienne est très simple. Hein. Tu sais ce que c'est un blind test? Oui, on met la chanson et tu devines qui c'est ça. Voilà. Tu donnes le titre et l'auteur. Bon, si tu donnes que l'auteur, tu as demi-points. Vraiment, à chaque fois. On doit donner les deux. Normalement. Mais bon. Voilà. Ah ouais, c'est écrit là. C'est le Blind Test Playlist ivoirienne. On y va. Alors, Didier Eto, c'est prêt? Un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai trois problèmes. Ah non, il faut trouver. Hein. Ah non, Shadow, hein, il faut trouver. Alors, tu te retrouves un peu? Daouda le sentimental. Des grands classiques. Des grands classiques, hein. Mais tu n'as pas donné le titre, hein. Tu as des demi-points. Voilà, ok, on y va. Oh, ça sent pas, hein. Ouais, ça c'est... Petit Denis Zippo Bolo. Petit Denis Zippo Bolo. Zippo Bolo. Bolo. C'est ça, DJ Eto, c'est sûr? Zingo Polo. Ah, super. Zingo Polo. Donc ça fait 1,5 point. Oui. Zingo Polo. On continue? Tu ne connais pas? C'est Aïcha? Aïcha connaît. Par contre, c'est les mêmes rythmes que nos rythmes de l'Ouest. Oui, nos rythmes de l'Ouest, c'est la même, c'est les percussions. C'est normal que ça se ressemble. C'est les percussions et les percussions. Ah ah! Elle est vraiment traditionnelle, celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est un béaba. Ça c'est qui? C'est Yodé, Siro, Petit Yodé et... Enfant Siro, c'est Sinizo, c'est ça, non? Voilà. C'est ça, DJ Eto? Ben ouais. Il connaît. Ça fait 2,5 points. Hein. Il m'a copié, quoi. Il t'a copié. C'est comme ça quand je réponds ici aux questions. Ça c'est Mewe. 100% Zoblazo, ça? Yeah! 100% Zoblazo, Mewe. J'aurais dit 1992. Voilà. Ouais, exactement. Avec ensuite, DJ Jacob. Yeah! DJ Jacob. Ça, la chanson, je ne connais pas les titres. Sagacité? Non. Sagacité, Acte 2, c'est ça? Non.
Non, non. Réconciliation. Ouais, bon, demi-point. Hein. Ouais, donc tu es à 3. Ouais. On est d'accord? Ouais. Il a l'air malheureux. J'ai jamais connu les titres de cette chose. Ah oui. Alors ensuite, c'est tout dernier hein, pour la rue. Sentiment Moko, c'est ça. Hein? DJ Kaloudi. Oui. Sentiment Moko. Sentiment Moko, ouais. Super. Eh bien, Shadow Chris, on a été ravis de t'avoir ce soir avec nous. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour nous? Tu sais qu'il fallait une punition à la fin puisque tu es venu en retard. On a dit qu'on va te punir un peu. Ouais, c'est vrai. Donc tu ne peux pas partir comme ça. On te laisse mixer un peu. Tu mixes avec quoi? Il mixe avec quoi? Il mixe avec l'ordinateur. Non, s'il y avait les platines et tout ça, oui. Mais là, il n'y en a pas à Calagan. Donc il va nous faire autre chose. C'est trop facile en plus. C'est ça qu'il doit faire comme punition. Non, et qui va se concurrence à Calagan dans cette danse là? La danse. C'est la danse. Mais si, attends. Shadow Chris, attends, désolé, mais attends, tu nous dois bien ça, hein. Ah si, c'est marqué sur le t-shirt. This is the problem. Can you help me? C'est comme ça, c'est la punition ce soir, on n'y peut rien. Ah ben oui, Shadow, ça pique pour toi. Sur ta propre jambe. Allez. Hey. Y'a des gens qui sont prêts à tout pour te rendre plat. Escargot cogne pas caillou. Jamais. Maintenant je suis là. Ouais, je suis là. Et tu veux prendre ma place? Non, je suis jamais prêt. Je suis jamais prêt. Jamais prêt. Et toi là, go. Oui, toi. Tu m'as largué dans les moments où t'en allais pas. Moi qui avais mis ma gamme sur toi. Tu m'as donné un de ces gourmands qu'on ne vit qu'une fois. Mais escargot cogne pas caillou. Jamais. Je suis allé jusqu'au bout du chemin. Maintenant je suis là. Ouais, je suis là. Et tu veux revenir? Non, je suis là. On va se retrouver demain, 18h, à notre rendez-vous. On espère naturellement que vous serez là, 18h top pile, ne manquez pas. Hein. Merci à toute l'équipe. Ciao, à demain.